Rahman Rahim. Le professeur Ahmed Bouda, recteur de l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Le professeur Belkayed Mohamed Saïd, vice-recteur chargé des relations extérieures et coordinateur du projet InSight à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. Le professeur Bouarab Ferida, membre du projet et de la formation InSight Staff académique. Madame Hakem Sedjia, directrice de la bibliothèque centrale. Mesdames, Messieurs les formateurs, chers collègues ATS et enseignants, chers étudiants, honorable assistance, soyez la bienvenue à cet événement, à cette cérémonie de clôture de la formation des end users ou les utilisateurs finaux qui s'inscrit dans le cadre du projet InSight du programme Erasmus+. Mesdames, Messieurs, en premier, nous vous invitons à écouter l'hymne national. Merci. Pour synthétiser, rappeler et conclure ce qui a été présenté durant la formation des end users, nous invitons le professeur Bouarab pour prendre la parole. Merci. Mesdames et messieurs, monsieur le recteur, monsieur le vice-recteur, madame la responsable de la bibliothèque centrale, mes chers collègues enseignants et mes chers étudiants, nous avons passé une semaine à partir du 9 janvier ici au centre des étudiants à besoins spécifiques, où nous avons déjà, avec la présence de nos responsables d'inauguration de ce centre, où il y a un matériel et un certain nombre de logiciels qui ont été mis en place. La première, la semaine de formation, c'était la semaine d'interaction avec nos étudiants à besoins spécifiques. C'est la deuxième fois où on a pris interaction avec ce groupe d'étudiants. Il y a d'autres, il y a de nouveaux. Donc on avait vu en 2022 pour beaucoup plus prendre en considération leurs besoins qui se trouvent, qui sont plus particuliers et ils sont adaptés plus que ce que nous avons cru lors de la formation avec nos partenaires étrangers. Durant cette semaine, donc, il y a eu un certain nombre de machines, d'ordinateurs acquéris un peu partout de la part de nos facultés, du rectorat. Nous avons un certain nombre de logiciels qui ont été, bien sûr, acquéris dans le cadre du projet. Et nous étions face à ce parc technique qu'il fallait faire fonctionner face à des étudiants qui avaient des besoins de formation. Particulièrement, donc, on a dû, compte tenu du temps, compte tenu du nombre d'étudiants, faire une organisation de la formation pour pouvoir prendre du temps avec chacun de ces étudiants. On a pu beaucoup plus démystifier le logiciel Supernova qui est acquéri dans le cadre du projet, qui est un lecteur d'écran. On l'a souvent opposé avec nos étudiants avec le logiciel NVDA qui est open source. On a appris, on s'est initié avec nos étudiants parce qu'on venait d'installer la version Dragon pour la traduction du parler vers le texte, peut-être logiciel, qui s'est trouvé quand même intéressant, beaucoup d'intéressant pour certains besoins. On a aussi démystifié un peu
La souris optique ou bien souris visuelle, qui se trouve avec l'entraînement aussi très intéressante pour nos étudiants, on a aussi pu s'entraîner un peu avec certaines, pour comment faire la navigation web, comment faire de la recherche d'informations. Évidemment, en cours de ces jours de formation, il y a eu beaucoup de contraintes qui sortent, c'est des contraintes fonctionnelles de la pratique. Quand on confronte un peu la théorie, former ses étudiants et aller sur le terrain, chacun avec une spécificité, le premier obstacle qu'on répète encore une fois, c'est ce qu'on a remarqué la première fois qu'on a fait le recensement des besoins, c'est l'usage de l'ordinateur qui se trouve la pièce maîtresse de l'accès au numérique. L'usage de l'ordinateur, ça voudrait dire l'usage du clavier ordinaire par ses étudiants, particulièrement les non-voyants. Donc, il se trouve un obstacle très important que nos partenaires, durant la formation déjà des formateurs, n'ont pas évoqué. Est-ce que leurs étudiants à eux, en Autriche et en Grèce par exemple, ils n'ont pas ce genre de problème? Ou bien, est-ce que durant leurs études antérieures, avant le bac, ces étudiants-là acquérissent l'usage courant du clavier ordinaire? Ou bien, ils ont juste fait abstraction, mais pour nous, en tant que staff de formation, c'était l'obstacle le plus important. Donc, on ne peut pas apprendre l'usage d'outils s'il n'y a pas un minimum de connaissances sur l'usage du clavier ordinaire. D'accord? Donc, c'était le premier. Le deuxième problème qui s'est posé, c'est le paramétrage configuration des machines, des outils acquis. On a acquis des licences donc récemment, donc on n'a pas pris le temps de bien configurer, paramétrer pour faciliter l'usage. Donc ça, on a pris connaissance en cours de route, donc en cours de formation. Ça reste une deuxième expérimentation, donc nous avons quand même appris beaucoup de choses sur comment former, comment inclure ces étudiants avec des éléments encore plus basiques que les outils. Pour le cas des non-voyants, il va falloir donc instaurer un apprentissage systématique dès l'inscription à l'université pour contrôler ses connaissances sur l'usage du clavier et lui faire une information accélérée. Je pense que c'est possible parce que ce qu'on a vu avec eux, une semaine bloquée, 2 semaines bloquées, ça peut ramener l'étudiant à faire l'usage du clavier. Après, il faut passer vers les outils et ça va, je pense, être plus facilité. Mettre, par exemple, l'assistance dont ils ont besoin, c'est qu'il va falloir, c'est une assistance minime, mais les ordinateurs qu'ils vont utiliser, soit l'ordinateur personnel de l'étudiant ou bien l'ordinateur du centre d'aide des étudiants à besoins spécifiques, ils devraient quand même avoir sur le bureau du système d'exploitation qui peut être Windows ou autre, toutes les fonctionnalités qu'il a, les raccourcis, rien que les raccourcis dont il a besoin. Donc là, il a besoin d'une assistance tierce. Par la suite, quand il va utiliser le clavier et les lecteurs d'écran, il pourrait aisément utiliser l'ordinateur. Après, on s'est rendu compte que la formation dans le cadre du projet, pour former ces étudiants, quelque part, il y a une insuffisance parce qu'on a besoin d'un spécialiste pour les outils des lecteurs d'écran où il faut aller au bout de l'expérience de configuration, de paramétrage de ces outils-là pour qu'à chaque fois, parce qu'il y a tout le temps des aléas qui sont au cours de leur utilisation. Donc il faudrait quand même avoir un profil. Par exemple, nos collègues en Autriche, ils ont un institut où ils apprennent à certaines catégories d'informaticiens comment utiliser la création, l'utilisation, paramétrage des assistifs technologiques. Donc, nous, on devrait quand même, parmi les informaticiens du centre réseau, bien de l'université, avoir certains spécialisés dans l'usage, paramétrage, configuration de ces outils-là qui sont, comme le Supernova, il était utilisable en réseau, mais on a quand même des difficultés parce qu'on l'a installé en réseau, donc on avait besoin d'assistance technique pour pouvoir bien l'utiliser et le paramétrer. Après, il y a eu un logiciel qu'on a découvert qui intéressait beaucoup les étudiants, c'est Dragon qui permet de traduire, parce que il n'y a pas longtemps, on a eu une épreuve de doctorat, on a eu un étudiant qui est venu de Bijaya, je pense, il est un non-voyant,
Donc il fallait vraiment avoir un dispositif très spécial, il fallait quelqu'un pour lui écrire. On est encore dans la modalité classique. On a découvert Dragon, il permet quand même de transcrire la parole vers le texte, mais quand on l'a testé, il y a quand même des petits problèmes. Donc il va falloir vraiment prendre au sérieux une formation à l'usage de cet outil-là, qui peut quand même régler beaucoup de problèmes pour les cas des non-voyants. J'enchaîne aussi pour ceux qui ont la mobilité réduite. Pour Dragon, il y a certains étudiants qui l'ont trouvé très intéressant. Pour la mobilité réduite, pour ceux qui ont des difficultés pour faciliter, utiliser les mains, et comme eux, ils voient. Donc, Dragon, il règle beaucoup de problèmes. Donc, même s'il y a des erreurs, parce qu'il y a le problème de certaines erreurs, quand vous parlez, il y a des mots qu'ils ne comprennent pas. Par exemple, les prénoms, hein, quand vous mettez, il ne les reconnaît pas, il ne les trouve pas dans le dictionnaire. Donc, il va falloir les ajouter, il y a tout un travail à faire. Mais pour quelqu'un qui voit, il n'y a pas de souci. Donc, il a un problème de mobilité, il dicte, donc il prend, après, il va falloir juste corriger. Donc, ils peuvent juste faire des mouvements pour la correction. Donc, quand même, c'est un logiciel qui peut régler beaucoup de problèmes pour certains à mobilité réduite, notamment pour des mots. Alors, toujours pour la mobilité réduite, évidemment, on revient un peu vers le stratégique, le centre d'aide aux étudiants à besoins spécifiques. C'est un cas où ils doivent se déplacer là-bas, donc on a quand même fait le minimum pour qu'ils aillent se déplacer, mais bon, on va encore réitérer le besoin des locaux de l'université qui devraient quand même devenir accessibles. Ils ont tous souhaité facilement circuler dans les locaux pour ne pas être bloqués, les ascenseurs, les issues, etc. L'entraînement aux souris optiques, on a eu une souris qui était comme une souris visuelle très intéressante, mais aussi, c'est pas, on forme les gens, on leur dit comment l'utiliser, les déplacements, mais après, il y a un entraînement, il va falloir s'entraîner. Donc ça aussi, ça reste, soit on ouvre le centre pour ces étudiants. Il y a ceux qui ont émis le besoin de vouloir l'utiliser, mais il nécessite un entraînement, parce qu'on peut avoir des réticences a priori, mais une fois on est entraîné, on est rodé dans l'utilisation, c'est là où ça commencera à devenir une valeur ajoutée. En conclusion, les étudiants que nous avons, avec qui on avait interagi, ils ont tous des capacités d'apprentissage et des psychologies différentes. Il y a ceux qui apprennent très très vite, il y a ceux qui prennent le temps d'assimiler. Donc, le profil du formateur doit être un profil aussi spécifique. Il faut une pédagogie, il faut une didactique un peu spéciale pour quelqu'un qui va interagir pour les aider à... Mais quand même, la majorité, du moins ceux qui se sont déplacés, il y avait une motivation. Par exemple, le premier quart d'heure, ils ne savent pas du tout bouger, après ils ont su s'approprier, et ils étaient prêts à aller au-delà de... Ils avaient la patience, c'est surtout ça qui était intéressant. Donc il faut à côté avoir la patience du formateur pour pouvoir aller dans le sens de la formation complète. Et je n'ai aucun doute sur la faisabilité du programme. Au début, quand même, on avait des réticences. Mais après, c'était la deuxième expérience d'interaction. C'est difficile. Il y a une difficulté à répéter, à se mettre avec. Mais c'est vraiment faisable. Je veux dire, du jour au lendemain, si vous répétez ça avec la même personne, il y a ceux déjà qui utilisent très bien l'ordinateur autodidacte avec leurs propres moyens. Mais il y a une amélioration continue. Donc c'est faisable. Quand c'est faisable, donc il suffit juste de mettre un peu un dispositif pour les aider au début. Donc après, une fois, je sais que la difficulté, c'est de les faire rôder avec ces outils, mais on gagnera beaucoup sur l'assistanat. Une fois, on fait des semaines bloquées pour l'apprentissage du clavier, on fait des semaines bloquées pour l'utilisation, paramétrage des lecteurs d'écran, de cette souris digitale, ainsi de suite. Mais après, l'assistance va devenir minimale. Juste pour l'aider en cas où il y a un bug dans la machine ou bien il y a une sortie d'écran. Après, il y a quand même, on s'est rendu compte que l'interaction fonctionnelle en cours de route va beaucoup apprendre et ce serait bien de capitaliser à chaque fois les résultats de ces interactions. Des petits exemples, il y a quand même des astuces à récolter en cours de route, donc en cours de formation. Un petit exemple, est-ce qu'il y a une astuce quand il y a des fenêtres publicitaires,
pour quelqu'un qui défile avec un lecteur d'écran, il y a des fenêtres, une petite manipulation. Si on ne bloque pas la souris, on peut avoir une fenêtre publicitaire, d'autres fenêtres parasites qui peuvent sortir. Il faut trouver des petites astuces en cours de route, comment les éviter pour que l'étudiant il apprendra avec des touches, des combinaisons de clavier pour les éviter. Donc, il faut capitaliser quand on forme au fur et à mesure, avoir à chaque fois des éléments de connaissance à améliorer pour que ça reste un peu au niveau du centre. Et comme ça, à chaque fois, on pourrait faire la transmission de ces informations. Pour la gestion et pour le fonctionnement du centre, il y aura chaque jour, je suis sûre, des questions émergentes parce que il y aura toujours des cas particuliers. Chacun des étudiants, chacun des besoins, et il va nous faire émerger des petites contraintes qu'il va falloir apprendre à contourner. Et je pense que c'est comme ça que ça va aller dans le sens de l'amélioration continue. Donc tous les projets qui sont réussis, c'est des projets qui ont su débuter, qui ont su faire un début de concrétisation. Je pense que là où nous sommes, on a quand même pu commencer, on a quand même pu concrétiser des éléments. Il va rester maintenant, on va essayer de persévérer jusqu'à la clôture du projet et on va aussi persévérer par la suite pour donner un sens fonctionnel à ce centre des étudiants à besoins spécifiques. Je tiens sincèrement à remercier en premier lieu ces étudiants-là à besoins spécifiques qui étaient là durant la semaine, qui ont été très patients avec nous. Hein. Nos pédagogies étaient très turbulées, si on peut appeler comme ça. On n'a pas été, on ne savait pas, on n'a pas une pédagogie rodée pour les former, mais ils étaient patients et on a pu quand même passer des moments très agréables avec eux pour pouvoir comprendre leurs problèmes et essayer bien sûr d'apporter des solutions. On espère sincèrement que tous les étudiants pourront trouver leur bonheur et je remercie tout le staff, nos responsables qui ont pris quand même la peine à chaque fois de soutenir le projet, les initiatives et tous les collègues du vice-rectorat aux relations extérieures et nos collègues, les formés de la première session et tout le staff de la bibliothèque qui ont aidé à concrétiser cette formation. Je vous remercie tous et je vous passe la parole. Maintenant, nous invitons le professeur Belkaïd Mohamed Saïd, manager du projet, à prendre la parole pour une intervention et des compléments relatifs à cet événement. Merci. Vous êtes monsieur le recteur, professeur Fouad, madame la directrice Raquel, chers collègues, enseignants, chercheurs, formateurs, nos étudiants. Bien sûr, toute mon équipe du vice-rectorat. Je vous dis, Assalamu alaikum. Bonjour toutes et à tous. Merci beaucoup, professeur Bara, pour cette intervention exhaustive et claire, et dans laquelle, bien sûr, vous avez relaté cette expérience qui nous mène aujourd'hui, personnellement, en voyant nos étudiants ici avec nous, je suis content. Content du fait que ce projet, il y a de cela 2 ans, était au point mort. Et il n'était même pas, c'était un espoir extraordinaire pour nous d'arriver à ce niveau, d'avoir acquis, comme le dit le professeur Bara, le matériel nécessaire. Et surtout, une autre peur que j'avais, c'était d'avoir une équipe de formateurs aptes à transmettre les connaissances, transmettre les techniques utiles pour nos étudiants. Ça a dépassé nos espérances. Aujourd'hui, non seulement nous avons une équipe dite initiale qui a subi la formation à travers les formateurs grecs et autrichiens,
mais nous avons également des collègues enseignants-chercheurs et ATS qui ont eu aussi cette formation et qui peuvent prendre en charge désormais dans le mieux du possible, avec la possibilité que nous avons, une possibilité qui, j'espère, s'améliorera au fur et à mesure. Je vous remercie. Je remercie tous les collègues, fonctionnaires, enseignants-chercheurs qui ont contribué avec nous, sans rien demander, à faire tous ces efforts-là, parce que ce sont des techniques nouvelles, des possibilités de prise en charge qui, pour certains, sont nouvelles. Madame Barab l'a dit tout à l'heure, si on demande aux étudiants de faire des efforts, c'est à nous, enseignants, de faire plus d'efforts encore, parce que nous avons en face de nous des étudiants qui ont un besoin d'être pris en charge avec une compréhension pédagogique aussi spécifique. Ce qui fait que nous-mêmes, nous sommes des personnes à besoins spécifiques puisque nous devons acquérir ces techniques. Et là, nous avons des psychologues avec nous, nous avons des informaticiens, nous avons des administratifs et notre université aujourd'hui peut être fière sans être totalement satisfaite parce que nous serons satisfaits une fois qu'on arrivera totalement au bout. Et c'est une action aussi qui est inscrite dans les instructions de notre tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, quant à la prise en charge des étudiants à besoins spécifiques. Nous avons la chance d'avoir été membres de ce projet et là, ce n'est que du bénéfice. Merci beaucoup à vous tous, merci aux étudiants, merci aux formateurs. Professeur Belkhaïd. Maintenant, la parole est à professeur Belkhaïd Rachid, enseignant à la faculté des sciences humaines et sociales et vice-doyen. Il est aussi membre de la formation ISAI pour quelques précisions relatives à la formation. Merci. Donc, nous sommes ravis d'être parmi vous. Donc, comme vous le savez, ce projet est destiné aux étudiants aux besoins spécifiques. Notamment l'université Mouloud Mamri est l'une des universités précurseurs de ce projet fructif, on le sait tous. L'université de Tizi Ouzou a formé une équipe polyvalente composée des enseignants-chercheurs, des personnes ATS et des étudiants. Voilà, donc en espérant toujours que cette modeste contribution ne s'arrête pas là, et que les efforts fournis des uns et des autres feront de sorte que d'autres équipes donc apporteront d'autres succès pour l'intérêt de nos étudiants en besoins spécifiques, les étudiants et les étudiants futurs. C'est-à-dire qu'on a travaillé ensemble, il y a toute une équipe formée des enseignants-chercheurs et former des personnes ATS. Il y a aussi une équipe des étudiants qui a été formée, des étudiants ont besoins spécifiques. Notre objectif, c'est d'arriver à aboutir à un certain résultat. Ce résultat, c'est de faire apprendre aux étudiants, c'est de les aider dans leurs études, de mettre à leur disposition un matériel qui va les aider dans leurs travaux, dans leurs exposés, dans leurs recherches, dans leur révision, etc., dans la préparation de leur mémoire. C'est l'objectif essentiel de cette formation. Oui, c'est vrai, on a fait un effort, on a fait quand même un petit parcours, si on peut le dire, mais il y a quand même le reste à faire, c'est de faire des efforts, tous, nous surtout les formateurs, on doit fournir plus d'efforts, c'est pour aider ces étudiants, et surtout les efforts, ça nécessite toujours la patience et la persévérance. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, mes collègues, on doit patienter avec ces personnes, on doit faire le travail à maintes reprises, c'est difficile quand même, c'est-à-dire de former surtout des étudiants qui n'ont pas déjà arrivé quand même à maîtriser un clavier, mais quand même, on peut quand même les aider petit à petit, doucement, progressivement, etc., pour arriver à atteindre cet objectif. Je veux dire, je précise que
l'objectif essentiel, ça demande beaucoup d'efforts. On doit travailler plus que ça, on doit fournir plus d'efforts, on doit y avoir plus de patience pour aboutir à l'objectif final, c'est d'aider ces étudiants, c'est que les étudiants ne trouveront pas beaucoup de difficultés dans leur parcours universitaire, notamment la préparation du mémoire de fin d'études. Et merci. Merci, professeur Belkher. Nous invitons du vice-rectorat chargé des relations extérieures, Madame Alioud, pour les membres du projet et de la formation Inside pour s'exprimer. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes les bienvenus. Je voulais juste vous dire un petit mot. Dans le cadre de cette formation, je tiens à remercier tous les participants de nous avoir aidés au développement de ce projet. C'était une expérience inoubliable pour nous et il m'a permis de découvrir les nouvelles technologies d'enseignement, que ce soit enseignement à distance ou enseignement présentiel. Et aussi, il nous a permis de prendre conscience des besoins des étudiants, besoins spécifiques au niveau de l'université Mouloud Mammri et Tizi Ouzou. Et c'est aussi, c'était vraiment un honneur d'être parmi ces étudiants et de donner un aide pour eux. C'est juste, je vous remercie, je vous dis bonne continuation pour tous. Merci Alioud. Du vice-rectorat chargé des relations extérieures aussi, nous invitons M. Chklat, membre de la formation et du projet Inside. Bonjour à tous. Donc, c'était une première expérience pour l'enseignement pour moi, déjà. Donc, c'était un petit peu difficile de maîtriser la pédagogie, surtout avec cette catégorie de personnes qui est un peu difficile. Mais c'est une découverte. Il y a pas mal de logiciels, de techniques, de moyens d'enseignement qu'on doit vraiment apprendre à les utiliser parce qu'ils sont spécifiques et c'est impossible de tout maîtriser, mais c'est surtout le besoin qui nous pousse à chercher. Donc chacun, c'était une initiation sur les nouvelles technologies, donc chacun, et là il connaît son besoin, il connaît les techniques, les moyens qui peuvent l'aider à acquérir de l'information. Donc chacun va sûrement chercher beaucoup plus selon son besoin. Donc c'était beaucoup plus une initiation, mais rien n'empêche qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours travailler dans ce sens, et que le but final de la formation, c'est bien sûr, c'est de donner plus d'autonomie aux étudiants. Voilà. Merci à tous et bonne continuation. Merci M. Chklat. Sans oublier, il y a Madame le professeur Salhi, membre de la formation Inside. Elle est absente aujourd'hui pour des obligations professionnelles, donc on tient à la saluer. Voilà. Maintenant, nous invitons aussi Madame Hakem, directrice de la bibliothèque, à prendre la parole pour s'exprimer. Bonjour à vous tous. Aslam Anoual, vous êtes les bienvenus. Alors, mes vifs remerciements à Monsieur le recteur qui est à la tête de ce bon travail qui se déroule au sein de l'université Mouloud Mammri, à Monsieur le vice-recteur, Monsieur Belkayed, qui est derrière ce bon résultat d'un travail qui a été fait, à Madame Bouarab, professeur qui est membre de projet et fait partie de l'équipe formateur, à toute l'équipe formateur qui ont donné, je sais qu'ils ont donné beaucoup pendant la formation et bien sûr ils vont donner plus tard plus, Inch'Allah, à toutes les personnes, tous les étudiants à besoins spécifiques qui ont suivi la formation et à tous les présents. Alors, c'est merveilleux d'avoir un centre de formation à l'université Mouloud Mammri. Je ne sais pas, moi, j'ai un sentiment vraiment que je dois exprimer ici. C'est très merveilleux d'avoir ce centre que, bien sûr, les étudiants ont attendu beaucoup bien avant, mais ce n'est pas trop tard pour bien faire. C'est le temps idéal, bien sûr, et qui a donné déjà, bien sûr, pendant cette formation, et j'espère qu'il va donner aussi. Il a
parce que même nous, en tant que bibliothécaires, il y a des choses qu'on maîtrise concernant les nouvelles technologies, surtout l'exploitation des services que Open Access offre sur les nouvelles technologies, aussi des applications cloud gratuites. Alors, on est là, on va, moi personnellement à la tête de la bibliothèque, il y a aussi de personnels compétents à la bibliothèque qui peuvent donner un plus pour ce centre de formation. C'est vraiment intéressant d'exploiter les services des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, merci à vous tous. Maintenant, nous invitons le professeur Ahmed Bouda, recteur de l'Université Mouloud Mammely de Tizi Ouzou, pour procéder à la clôture des activités de la formation. Ensuite, nous procédons à la remise des attestations juste après. Merci. Monsieur le vice-recteur, chers collègues enseignants-chercheurs, Madame la responsable de la bibliothèque, chers fonctionnaires ATS de plusieurs services, du secrétariat de relations extérieures de la bibliothèque, nos chers étudiants. Donc nous sommes ici pour clôturer ce merveilleux projet. Il s'agit d'une opération très très importante, à la fois d'abord pour nos étudiants, ils en ont besoin, mais aussi pour l'image de l'université. C'est comme ça que les universités deviennent des universités au service de tous les étudiants, y compris ceux qui ont des besoins spécifiques. Bien évidemment, je rends hommage à tous les enseignants qui ont été formés et qui ont travaillé d'arrache-pied pour pouvoir transmettre leurs connaissances aujourd'hui à nos étudiants, malgré les imperfections qui ont été citées tout à l'heure. Il s'agit d'une première expérience. L'université est là pour apporter toujours son soutien. Si il y a un besoin, si nous devons mobiliser le centre des réseaux pour ce qui est de l'informatique, nous sommes là pour faire appel à eux. Si nous devons échanger nos expériences avec les universités partenaires de ce projet, nous sommes prêts à le faire. Peut-être ils ont surmonté quelques difficultés. Nous aussi, on a surmonté d'autres. On peut échanger nos expériences. Ça nous permettra d'avancer mieux. Voilà. Et je rends hommage, bien évidemment, à M. le vice-recteur et à toute son équipe pour tout le travail qui a été fait pour ce projet-là, mais plein d'autres projets d'ailleurs qui sont en cours au profit de l'université. Sans oublier Madame la responsable de la bibliothèque et tout son staff aussi pour leur accompagnement. Donc voilà. Je dirais aux étudiants aussi un grand merci pour leur patience, même si ça a été dit tout à l'heure par vos professeurs, la formation n'a pas été parfaite, c'est une première, nous allons nous améliorer, nous allons chercher les moyens qu'il faut pour faire encore mieux, et je déclare la clôture de ce projet. Je vous remercie toutes et tous. Merci beaucoup, Monsieur le recteur, pour tous ces encouragements, toutes ces aides ici. Je voudrais juste, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, le 22 et le 23 mars viendront les coordonnateurs au niveau d'Erasmus+, Commission européenne, les responsables de ce projet-là, qui viendront ici constater le fonctionnement de ce centre et, bien sûr, les acquis scientifiques, pédagogiques par nos étudiants. Ils peuvent même nous apporter probablement leur expérience dans ce domaine. Voilà. Encore une fois, merci Monsieur le Recteur pour tous les encouragements que vous avez eus pour nous, pour faire
aboutir ce projet.